Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Rabat avec Djessy Essaoui, analyste politique et économique. Bonsoir Djessy Essaoui et bienvenue. Merci. Lors de cette séance de travail présidée aujourd'hui par le roi Mohamed VI, consacrée à la reconstruction et à la mise à niveau des régions sinistrées, il a été annoncé un budget prévisionnel global de 120 milliards de dirhams pour 4,2 millions d'habitants. Il s'agit d'une réponse forte du roi Mohamed VI. Quels sont les points à retenir d'abord de ce programme ambitieux ? Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la vitesse avec laquelle Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, le gouvernement et toutes les personnes responsables apporté des réponses à cette catastrophe. C'est une catastrophe qui aurait dû immobiliser plus d'un, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en présence d'une économie qui commence d'abord, qui vaque à ses occupations. Les réunions de la Banque mondiale, du FMI, se tiennent au rendez-vous qui a été fixé auparavant. Les autres réunions importantes, tout l'événementiel économique, politique, etc., se déroulent de manière normale. Maintenant, pour cette catastrophe, effectivement, le gouvernement a consacré des efforts particuliers, des efforts concentrés sur la base d'une expérience qui était déjà accumulée au niveau du Royaume du Maroc, parce que nous avons le Hoceima, nous avons également les grands tremblements de terre, et celui d'Agadir, qui sont des leçons lesquelles les Marocains ont appris et commencent à travailler. Et je pense que les réactions qui ont été enregistrées sur le terrain montrent que les Marocains et les Marocaines sont véritablement prêts à faire face à toutes ces situations et toutes ces difficultés, et qu'en fin de compte, ils sont là pour effectivement agir. Et tout le gouvernement est réuni autour de Sa Majesté le Roi, autour des grands principes, des grandes personnalités qui sont aujourd'hui mobilisés pour donner d'eux-mêmes. Comment le budget prévisionnel pour reconstruire et mettre à niveau les 6 provinces sinistrées de 120 milliards de dirhams. Qu'en est-il du financement ? Alors, le financement, c'est un financement qui viendra en partie du budget de l'État, des collectivités locales, du fonds qui a été organisé pour justement recueillir tous les dons et les apports des Marocaines, des Marocains, des citoyens, du Marocain, du monde aussi, ne l'oublions pas, qui ont apporté énormément de choses. C'est de l'argent qui est déjà accumulé au niveau de Mouk el-Maghrib et que le gouvernement pourra utiliser de manière très adéquate dans le cadre de cette approche 120 milliards. C'est quand même un budget important réparti sur 5 ans. Ça permettra bien entendu de programmer tout cela sur ces 5 années. C'est un quinquennat qui permettra au gouvernement de pouvoir travailler et d'agir. Parce qu'en fait, il faut réhabiliter les infrastructures routières. C'est des régions où l'accès est extrêmement difficile. Donc, il fallait le faciliter. Et c'est la puissance publique, c'est l'État qui s'en charge, c'est la direction des routes, etc., qui sont véritablement engagés dans ce sens. D'accord, le souverain a par ailleurs insisté sur l'impératif d'une gouvernance exemplaire lors des prochaines étapes. Le roi Mohamed VI pointe du doigt ici un aspect important pour la reconstruction des zones sinistrées. Comment garantir, selon vous, cette exemplarité des Essaouis ? L'exemplarité, elle est recherchée, comme toujours, en termes de gouvernance. Parce que ce genre de programme, quand on le met entre les mains des serviteurs de l'État, il y a toujours des gens qui arrivent à se dérober de leur responsabilité et n'arrivent plus à travailler dans l'exemplarité qui est demandée. Et nous avons remarqué cela au niveau du programme du Hoceima, par exemple, et il y a eu des victimes. Nous avons remarqué ça bien avant pour ce qui se faisait au niveau d'Agadir et dans d'autres programmes. Et je pense que Sa Majesté le Roi, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, attention, il faut que l'exemplarité de ce programme, de cette action,
soient intouchables, soient indiscutables. On ne peut pas demain dire que telle chose n'a pas été faite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas, on va dire, propres sur le plan de l'éthique, disons, de leur façon de faire, où ils se sont enrichis sur le dos des pauvres, etc. Donc cela ne se verra jamais, d'autant plus que nous ne l'oublions pas. Il y a un phénomène extraordinaire au Maroc, c'est celui de la solidarité. Et de toutes les manières, Sa Majesté le Roi l'avait dit dès le départ, une solidarité qui est en fait qui ne peut pas s'expliquer que par la sémantique. Elle a un sens éthique, elle a un sens religieux, elle a un sens culturel, sociologique, tout. Ça, c'est la solidarité. Et ça, c'est le Maroc, c'est le royaume du Maroc qui a démontré encore une fois qu'il était capable de relever tous les défis qui se posent à lui. Merci beaucoup, Driss Issaoui, analyste politique et économique. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Rabat. Merci.